Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Stratège Actu, le récap de l'actu hebdo dans le monde de la crypto. Au sommaire de ce premier récap, Binance profite de la Blockchain Week Summit pour annoncer son arrivée en France. L'inflation continue de grimper aux USA. Les Bored Ape Yacht Club auront une trilogie. Et enfin, les actualités en bref. Cette semaine aura été marquée par la Paris Blockchain Week Summit. Cet événement situé au Palais Brongniart a réuni plus de 3000 participants. Plus de 250 intervenants, dont Sam Bankman-Fried, le fondateur de FTX, ou encore Alex Mashinsky, le CEO de Celsius. Changpeng Zhao, le fondateur de Binance, était également présent. Leader sur le marché, sa plateforme revendique 90 millions de clients et 70% des volumes mondiaux d'échanges. Son fondateur, qui se fait également appeler CZ, souhaite faire de la France le siège européen de son groupe. Celui-ci a annoncé vouloir créer un incubateur crypto à Station F, dans le 13e arrondissement de Paris. Par ailleurs, une partie des cadres de Singapour et de Dubaï devrait également rejoindre la capitale française dans les prochains mois. Notons toutefois que Binance doit encore obtenir sa régularisation auprès de l'autorité des marchés financiers. Alors que les banques centrales nous assuraient il y a quelques mois que l'inflation serait transitoire, la Maison-Blanche a finalement annoncé que l'inflation atteignait désormais 8,5% aux États-Unis, du jamais vu depuis les années 80. Cette inflation, qui touche pour l'instant majoritairement le secteur de l'énergie, devrait s'étendre aux autres secteurs d'activité. Amazon prévoit d'ores et déjà d'augmenter certains de ses tarifs. Cette inflation est également présente en Europe, puisqu'elle atteint 7,5% sur la zone euro. Si on peut supposer que cette inflation est le résultat de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il ne faut pas en oublier une cause initiale bien plus profonde, la planche à billets des banques centrales. Le Bitcoin, lui, semble toujours corrélé à l'indice des valeurs technologiques, comme le Nasdaq. Si des économistes comme Philippe Erlin sont persuadés que sur le long terme, Bitcoin permettra de se protéger de l'inflation, d'autres comme Olivier Delamarche pensent qu'il est préférable d'acheter de l'or. Pour contrer cette inflation, la Fed, la Banque centrale américaine, devrait annoncer des hausses de taux consécutives en mai et en juin, ce qui pourrait compromettre la croissance des États-Unis. On peut se demander alors ce qu'il adviendra de l'Europe. Créée par Yuga Labs, la collection des Bored Ape Yacht Club rassemble 10 000 NFT Bored Apes. Ces objets numériques de collection représentent des singes dégénérés et sont créés sur la blockchain Ethereum. Lancés en avril 2021 au prix de 0,08 Ether, soit environ 190 $, leur cours a explosé à la hausse et le floor price, le cours plancher, atteint désormais 109 Ether, soit plus de 300 000 €. Plusieurs facteurs expliquent cette hausse vertigineuse. Tout d'abord, les propriétaires de Bored Ape Yacht Club se voient régulièrement récompensés de cadeaux. Ils ont en effet reçu 2 autres NFT, des Bored Ape Kennel Club et des Mutant Ape Yacht Club. Ces collections figurent dans le top du classement sur OpenSea, la plateforme d'échange de NFT la plus importante. Plus récemment, le 16 mars 2022, les détenteurs de NFT originaux ont également reçu une allocation du jeton ApeCoin. En effet, 150 millions de jetons leur ont été offerts. Par ailleurs, certaines célébrités comme Jimmy Fallon, Eminem ou encore Paris Hilton ont fait l'acquisition d'un Bored Ape Yacht Club. Justin Bieber en a d'ailleurs acheté un pour plus de 1,3 million de dollars. Et la hype des Bored Ape Yacht Club n'est pas prête de s'arrêter, car Coinbase vient juste d'annoncer la production d'une trilogie, une série de mini-films qui sera construite en collaboration avec les détenteurs originaux qui pourront postuler pour faire figurer leur mascotte. Cette folie pour les singes dégénérés en laisse plus d'un perplexe, dont le fondateur d'Ethereum lui-même, qui a comparé l'investissement de ces NFT à du gambling, une forme de pari. Cette semaine aura également marqué l'histoire de Swissborg, puisque la fintech suisse a été accréditée de l'AMF. Elle est désormais enregistrée comme prestataire de services sur actifs numériques. La société répond aux exigences de conformité et est en mesure de protéger sa communauté contre les risques associés aux flux financiers. Swissborg va donc pouvoir accélérer en France, car elle peut désormais faire des campagnes de marketing et promouvoir son application. C'est donc une très bonne nouvelle pour tous les borgers et pour le token CHSB. Ethereum, la deuxième crypto-monnaie en capitalisation boursière, devait évoluer en juin et passer d'un consensus de Proof of Work à un consensus de Proof of Stake. Malheureusement, les utilisateurs d'Ethereum devront attendre encore un peu. C'est en effet ce que suggère Tim Beko dans un tweet publié le 13 avril. Les mineurs d'Ether pourront donc miner encore quelques mois supplémentaires avant l'implémentation de la mise à jour. Enfin, la startup française Aquaverse, qui développe des NFT sur le réseau Elrond, a remporté le prix de l'innovation digitale 2022, attribué par NetExpo en partenariat avec l'UNESCO. Aquaverse a mis en vente depuis le 12 février dernier une collection de 9 999 NFT uniques, baptisée The Guardians. Cette entreprise a pour objectif de dépolluer les océans grâce à la capacité spéciale des éponges de mer et à faire de la bioaccumulation, c'est-à-dire à accumuler des métaux lourds et des microplastiques. Ces premiers projets d'aquaculture seront développés en Tunisie et en Tanzanie.
Merci beaucoup d'avoir suivi le récap de Crypto Stratège. À la semaine prochaine pour plus d'actu et n'oubliez pas de vous abonner.